Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir on parle lecture avec le tout dernier roman de Guillaume Chamanadjan, Heureux comme jamais, qui est un space opéra. Donc on va partir pour l'espace, très très loin de Westeros. Mais il faut bien lire quelque chose en attendant qu'il sorte la suite. Donc pour ce soir, je suis avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et avec Shrody. Et salut. Et donc du coup, voilà, on va, comme très souvent dans le mois, vous parler de notre lecture commune. Et avant ça, le temps que les gens arrivent, eh bien, on va vous annoncer les prochaines lectures. Du coup, Yoda, qu'est-ce qu'on lit bientôt ? Bientôt, c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine, on lit le premier tome des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. C'est le premier tome d'une saga en 3 tomes et ça nous raconte l'histoire de Cynthia, qui est une voleuse qui vole, qui vole dans la ville de Tevan, qui va voler un petit coffret dans lequel elle va trouver une clé bien mystérieuse. Et cette clé, en fait, va lui permettre de peut-être peut-être remettre un petit peu en question la ville du coup de Tevan qui est basée sur un système d'enluminure. Euh, Quoique, moi j'ai commencé à le lire, autant vous dire qu'enluminure, moi j'ai pas trop compris, moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt un système de runes plutôt que d'enluminure. Puisqu'en fait, dans cette ville, certaines personnes sont capables en fait de modifier les objets en fait en leur posant des runes dessus, voilà, et du coup ils peuvent faire des choses aux objets. Voilà, et donc en fait, Cynthia avec sa clé va peut-être réussir à modifier un petit peu l'équilibre de cette ville, dans lequel évidemment il y a des gens très riches et des gens très pauvres, et c'est pas très très bien. Et puis dans sa quête, en fait, elle va croiser des personnages et plein d'aventures. Et pour nous entendre vous parler de ce livre, donc c'est mercredi de la semaine prochaine. Vous avez le temps de le lire parce que franchement, ça se lit très bien. En fait, d'accord, il fait 750 pages, mais vraiment, je vous assure que ça se lit très 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 facilement. Et que si vous le commencez maintenant, vous avez le temps de le finir pour mercredi. Ouais, je confirme qu'il est hyper sympa. Et Ouais. pour le point enluminure, effectivement, en anglais, moi je l'avais lu en VO, ils disent scraving, qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est plutôt de la gravure. Et ça fait beaucoup, beaucoup penser à du codage informatique, beaucoup plus que à de l'enluminure. Je ne sais pas très bien d'où leur est venue cette traduction, mais Oui. bon, c'est de la magie du code, hein, c'est très clairement... Oui, oui, il code et vraiment, vraiment, venez mercredi pour Mais la c'est semaine très, très prochaine pour cool. qu'on en parle parce que vraiment, en fait, ça fait penser à plein de choses Ouais. différentes et tout. C'est vraiment très intéressant et moi, j'ai très hâte de faire ce live avec Jonjon et Pipou. Ouais. Et avant ça, en fait, jeudi, on lit avec... Alors, ce sera Namande, Lady Lilou et Jonjon, je crois que ça doit être Jonjon le dernier, il me semble. Peut-être. Suspense. Vous verrez, Je ne sais vous pas. verrez, vous verrez jeudi. En tout cas, j'espère que c'est pas moi parce que sinon j'ai oublié que je lisais ce livre. Surprise, c'est un livre à lire pendant 2 jours. Non, non, je crois pas. Mais du coup, ils lisent, elles lisent La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Madana, qui est paru chez Lumen et qui est de la cozy fantasy où on va suivre des petites sorcières. Euh, Plus précisément, on suit une certaine Mika Moon qui est sorcière donc et qui est embauchée pour devenir prof particulière de 3 petites sorcières dans une propriété mystérieuse. Ces petites sorcières, elles sont
elles sont élevées par des gens très excentriques. Et donc, Mika va rejoindre cette maison très très excentrique. Et ça a l'air très très pipou, ça a l'air, voilà, c'est vraiment de la cozy fantasy avec des tropes de found family, de famille trouvée, ça a l'air très très mignon. Et ce sera donc jeudi soir à 21h sur cette chaîne. Et avant ça, demain à 20h, il y a un live pour le coup dédié plus au Trône de Fer et plus précisément au Chevalier Errant, puisque nous aurons le plaisir de recevoir 3 historiens pour leur parler de la représentation médiévalisante dans A Night of the Seven Kingdoms. Donc nous recevrons Justine Breton, Florian Besson et Nat Dosreis, et tous les 3 vont donc nous parler histoire, le tout avec Babar et Virginie, et ça va être très très cool. Voilà. Et sinon, eh ben, voilà, on va pouvoir passer à notre... Est-ce à qu'on notre parle de sujet. notre centième Ah, c'est anniversaire? vrai. On est Et oui, vieux déjà. on est vieux. On fête nos 100, on fête nos 100 livres. Enfin, on fête nos 100 émissions. Et parce que c'est bientôt la 100e. Et donc, le 12 mai, on va faire la fête. On va faire une grande rétrospective des 4 ans de manuscrits de Mass Raymond, donc des 100 émissions qui seront disponibles. Et du coup, vous pouvez nous poser plein de questions si vous avez des envies, des suggestions, si vous voulez savoir comment ça se passe en coulisses. Voilà, enfin, n'hésitez pas. C'est une émission participative, donc si vous avez des suggestions ou des questions, on est preneur. Ça va être chouette. Ouais. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc maintenant, place à l'espace. Et ouais. Freudi, du coup, heureux comme jamais. Donc, notre lecture du soir, c'est donc Heureux comme jamais de Guillaume Chamanadjian. Bon, contrairement à ses autres romans, là on est plutôt sur un petit format. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie novella, mais ça peut s'y ressembler, hein. On est sur un peu moins de 200 pages. Comme Nympha l'a dit, c'est du space opéra, donc sous-genre de la science-fiction. Donc on se trouve dans le futur et on se trouve dans l'espace au bord d'un vaisseau qui s'appelle le Space Dragon, dans lequel se trouvent les derniers survivants de l'humanité. Ces derniers survivants étant les ultra riches qui se sont barrés de la Terre quand ça commençait à sentir mauvais et donc qui vivent maintenant sur ce vaisseau. Et nous, on va suivre un peu l'exception de ce vaisseau qui est donc Noah, la fille de l'ingénieur de ce vaisseau, qui est un peu le nom, qui est le seul nom non ultra riche de ce vaisseau, et on va suivre Noah. À qui il va arriver plein de choses. Je ne sais pas si on rentre dans les détails du déclencheur, un peu des événements qui nous sont contés, mais disons que bon, il va s'en passer des choses et on va suivre ça de son point de vue. Ouais. Alors du coup, ça vous a plu? Yoda, est-ce que tu as aimé ce voyage dans Pourquoi l'espace? on commence par moi? Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, mais je pense que je peux reconnaître que les choses que j'ai pas aimées, c'est parce que c'est des choses que je n'aime pas, de base. Enfin voilà. Non mais... Donc, c'est quelque chose qui est difficile à reprocher à l'auteur en soi. Donc j'ai décidé de mettre un smiley content. Parce que je trouvais que sinon, c'était un peu trop dire que c'était des choses qui n'étaient pas bien, alors que je sais que je les aime pas, en fait. Déjà de base, dans n'importe quel autre livre de ce style que j'ai pu lire, c'est des choses que j'aime pas, et un jour, j'arrêterai. Mais là, je le savais pas pour le coup, donc c'est pour ça que je pouvais lire le livre comme ça. C'est bien écrit, c'est sympa, il y a de très bonnes idées. J'ai pas du tout aimé l'humour, donc voilà. Ça aide pas.
Je pense que j'y reviendrai un petit peu plus en détail après quand on s'attardera sur les points positifs, les points négatifs. Mais du coup, voilà, c'était pas une lecture désagréable, mais je sais qu'elle ne m'a pas plu parce que c'est des choses que j'aime pas trop. Tu nous détailleras tout ça. Et toi, Shredi? Moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que effectivement c'est bien écrit, mais c'est pas trop surprenant venant de l'auteur. Je suis pas forcément, enfin je suis même pas fan de space opéra. Bon, j'en lis très peu, mais je sais que c'est pas trop un truc que j'apprécie. Et ici, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je trouve que l'histoire est prenante, que la protagoniste est attachante et sympathique. Je pense que j'ai plutôt préféré la première moitié où il y a les sujets qui commencent à être traités, plus que la deuxième moitié où je trouve que les choses vont un peu trop vite. Il y a une avalanche d'aventures qui se passe et ça va peut-être trop vite. Je me demande si le format dessert pas un peu le roman où il y a plein de sujets, j'ai l'impression, qui pourraient être traités et qui sont un peu survolés et finalement on n'en parle pas tant que ça. Donc voilà. Dans l'ensemble, je trouve que c'était vraiment pas mal et j'ai passé un bon moment de lecture. Ça restera pas, ce sera pas ma lecture préférée de l'année, mais c'était quand même sympathique. Et toi, Nanfa? Ben moi, un peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça sympa. J'ai passé un bon moment de lecture, mais ce sera pas la lecture de l'année non plus. Effectivement, je te rejoins sur le format. Je pense que c'est très rushé. En fait, le format novella fait que vraiment tout va très très vite. Euh, Après, c'est aussi une histoire que j'ai trouvé très 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 classique. Vraiment, clairement, ça révolutionne pas du tout le genre. C'est aussi très référencé et c'est Mm. pas forcément mes références. Donc bon, ça m'a pas forcément emporté. Mais du coup, j'ai quand même un peu eu l'impression d'avoir lu et vu cette histoire 15 fois déjà dans ma vie. Mais j'ai trouvé que on sentait que Shamanadjan avait écrit ça pour s'amuser, pour évacuer des frustrations et que ce petit côté un peu satirique et un peu dérivatif transparaissait quand même très bien. Donc voilà, on sent que il a envie d'évacuer des trucs et de se faire plaisir, et du coup nous ça nous fait plaisir aussi. Enfin en tout cas moi ça m'a Ouais. fait plaisir. Oui, je suis d'accord, c'est assez communicatif, je trouve. Ouais. Mais bon après clairement ça révolutionne pas ma vision du space opéra quoi. Et du coup si vous avez un point fort. Hmm. Ouais, moi j'ai bien aimé les inclusions. Alors c'est un truc que j'aime pas trop d'habitude, mais moi les inclusions dans la musique, j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait. Puisque c'est un récit dans lequel l'héroïne aime beaucoup la musique, donc très souvent elle fait jouer de la musique à son intelligence artificielle attitrée. Et du coup, j'ai plutôt trouvé ça sympa parce que pour le coup, bah, c'est classique aussi, hein, je suis d'accord, mais le fait que l'humanité avec l'art, ben, l'art pour elle, bah, c'est la musique, c'est son truc à elle, quoi, voilà. Bah, ça marchait plutôt bien. C'était sympa et même si je ne connaissais absolument pas, je pense 95% des références qui étaient balancées sur la musique, c'était plutôt cool. Et j'ai aimé, quelqu'un avait fait une remarque une fois, je sais plus quoi, je pense que c'était sur un film ou quelque chose comme ça, que quand on avait des œuvres qui se passent dans le futur, très souvent, en fait, quand dans le futur, les personnages font référence au passé, l'auteur s'arrête à notre présent à nous, en fait, souvent. Et là, en fait, il parle de choses bah, que nous, on connaît pas du tout, voilà, qui se passent dans notre futur à nous, enfin, entre notre futur et le passé, enfin, de elle, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, en fait. Donc, évidemment, forcément, elle parle de musique qu'on connaît pas, de choses qu'on connaît pas, enfin, de groupes de musique qu'on connaît pas. Mais c'est pas grave, finalement. Et ça, pour le coup, je trouve que c'était plutôt sympa
qu'il existe quelque chose enfin, que son passé à elle ne s'arrête pas à notre présent. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais ça, c'était Si, c'est plutôt... Si, clair. c'est clair, ouais. Merci. Après, Pas facile à expliquer, mais tu l'as fait. ouais. Mais en plus, en général, c'était quand même des choses souvent qu'on comprenait, enfin, sans que ce soit des références qu'on avait totalement nous. Il y a un twist avec l'intelligence artificielle qui fait qu'on a énormément de ces références sans que ce soit des nouveautés, enfin, sans que ce soit des musiques qu'on ait déjà écoutées. Ce sont des musiques qu'on peut savoir, enfin voilà, qu'on saurait reconnaître parce que il y a un petit twist là-dedans. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez malin aussi, le fait de nous mettre des musiques du futur, mais qui sont quand même des musiques du présent. Mais clairement, qui sont quand même du futur. Si j'enchaîne, un point qui m'a bien plu, peut-être le ton, je dirais, qui est à la fois léger et drôle, et en même temps, les sujets, enfin les thématiques sont pas forcément drôles, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'autodérision et d'humour assez présent, même quand il y a des choses qui sont pas drôles, qui sont racontées, parfois un humour noir. Ça m'a permis de passer un bon moment où j'ai du mal avec bon, globalement la science-fiction, et parfois je trouve que ça se prend trop au sérieux et je rentre pas dedans. Et là, je trouve que l'humour et le ton m'a permis de rentrer rapidement dedans et de passer un bon moment. Je trouve que c'est plutôt un point fort. Surtout que c'était pas forcément quelque chose qui était présent dans ses autres romans, le côté humoristique, Pas peut-être vraiment. un peu Ouais, Capitale du Sud, et ouais, encore, encore, hein. et pas trop dans la valse pour les grotesques. Ouais. Je suis plus sûr Oui. du... Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un doute. Donc ouais, non, là, je trouve que ouais, son ton et son humour, c'est une des forces du roman. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, J'ai détesté. Oui, c'est vrai, toi, Yoda, toi, t'as dit t'as que pas... t'avais pas aimé. Moi, j'ai trouvé ça fun, le côté satirique. On sent vraiment... Enfin, ce que je dis, en fait, on sent qu'il se fait plaisir. On sent qu'il se prend pas au sérieux et qu'il se Oui, fait ça extrêmement oui. plaisir. Et du coup, moi, je suis contente pour lui parce qu'il a vraiment l'air de kiffer, quoi. Et du coup, bah, il a l'air de kiffer, alors je kiffe, quoi, tu vois. Genre, je suis contente pour lui, ça me fait plaisir. On kiffe avec lui. Voilà. Non, mais je suis contente qu'il aime quand même. Non, mais puis Mais c'est pas ça... pour ça que tu adhères. Si, non, mais si, parce que j'étais dedans, vraiment, Non, moi, je suis non. rentrée dedans, mais après... non, ouais, c'était fun, mais vraiment, ouais, je trouve que ce côté où il se prend pas au sérieux et où il s'amuse, ça ramène de la joie au livre, quoi. Et- Ouais, je suis d'accord. Mais j'écoutais un podcast, c'est plus que de la SF, où Guillaume Chamanadjian en parlait, et il expliquait que, je crois il était sur un autre projet d'écriture qu'il a un peu mis de côté pour écrire Heureux comme jamais, et il l'a écrit très facilement, quoi. T'es venu très rapidement, et il expliquait que, bon voilà. Et ça se ressent, quoi, qu'il a pas trop galéré sur son texte ouais. en ne sachant pas quoi en faire. Et après, sinon, un autre des points forts, moi, c'est que ça reste quand même le personnage principal. Je trouvais elle était pipoute, quoi. C'est pareil, c'est un personnage qu'on a. Enfin, elle révolutionnera pas le genre, hein, mais je l'ai pas trouvé désagréable. J'étais contente de la suivre, quoi. C'était quand même un perso qui était suffisamment intelligent pour que j'ai envie de la suivre. Ouais, c'était fun, quoi. Je l'aimais bien, quoi. Ça aurait pu être ma pote. Oui, je trouve que ça fait vraiment la bonne pote, quoi. Elle est sympathique, attachante. Oui, j'aime bien son binôme avec Lia. Mm, Je trouve que ça marche bien, les dialogues. c'est vrai.
Je Ouais. réfléchis à si j'ai d'autres points forts que ceux qu'on a déjà dit. Bah, je dirais quand même que pareil, au niveau des personnages, les méchants sont des vrais gros méchants, mais ils sont drôles quoi. On est un peu dans des méchants très caricaturaux, mais c'est assumé et c'est fun quoi. Moi j'ai trouvé que ça passait bien. Enfin, ça m'a, enfin, ça restait à la fois crédible mais caricatural, juste ce qu'il fallait pour que ouais, moi que j'ai pas l'impression d'être vraiment dans une satire bête et méchante, mais quand même, me dire, oh, ils sont vraiment too much, ces méchants, c'est bien des vrais gros méchants. C'est un peu des méchants de films de SF, un- comme je les aime, quoi. C'est un peu un bon blockbuster de SF, d'une certaine manière. Ah, ils sont bien Ouais. gratinés. C'était extrêmement caricatural. Mm. Bah clairement, oui, mais tu sens que c'est assumé et que c'est pas, Ah oui, c'est oui, pas, oui, c'est voilà, fait exprès, hein, ça, vraiment, enfin vraiment, j'ai aucun doute, hein, c'était pas du tout. C'est vraiment, ils sont comme ça parce que il faut qu'ils soient comme ça et ça, ils marchent bien comme ça, oui. Et du coup, si vous avez un point faible, Je peux y aller, comme Euh, ça, moi, ça sera réglé. Vas-y. Je déteste l'humour satirique, voilà. Donc, oui. partant de là, ça pouvait absolument pas marcher avec moi. Bon, déjà, je suis pas drôle, voilà. Enfin, je pense que mais alors là, en plus, mais c'était fait comme ça. Enfin, et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que je reproche absolument pas à l'auteur parce qu'il le fait très bien pour le coup. C'est très très bien fait. J'aime pas ça. Voilà. Donc, ça ne pouvait. Enfin, je pense que pour le coup, c'est ça du début à la fin quasiment. Donc, enfin, non, pas quasiment d'ailleurs, du début à la fin. Donc, forcément, moi, je suis vraiment. Je crois qu'il est assez reparti là-dedans. Ça référence énormément sur. J'ai perdu le titre du bouquin, H2G2 en fait. Le H2G2, j'ai guide lu du le livre, j'ai vu le voyageur. film. J'ai détesté les deux, vraiment. Donc, tout ce que j'ai pu lire de Douglas Adams, je pense que j'ai détesté. Voilà pour te dire parce que je trouve pas ça drôle quoi en fait, tout simplement quoi. Euh, donc c'était vraiment pas de bol en fait parce qu'en fait c'était vraiment ça. Alors par contre, si vous aimez l'humour comme ça, moi je pense que vraiment vous allez vous marrer du début à la fin quoi pour le coup. Ça référence énormément sur ces œuvres-là de Douglas Adams et en plus c'est très bien fait quoi. Moi, j'aime pas. Donc, partant de là, je pense que je pouvais pas bien aimer ce livre, mais je pense que voilà, je sais le roi, c'est quand même bien fait dans ce style-là. Bah, moi, pour te rejoindre dans ça, c'est qu'en fait, moi j'ai juste pas les refs, en fait. J'ai pas vu le film, j'ai pas lu le moindre livre de Douglas Adams. Il y a d'autres refs à de la SF, mais plutôt années 80, et c'est vraiment des refs que j'ai pas. Donc moi, je me suis quand même sentie légèrement paumée. Alors, autant j'avais des refs musicales, et encore pas toutes. Autant vraiment tous les genre t'as des blagues enfin ouais, t'as un certain nombre de blagues qui sont reprises d'autres œuvres. Voilà, ça m'est passé mais vraiment à 15 000 parce que j'ai pas les rêves quoi. Donc pareil si vous êtes un lecteur de SF plus aguerri et que vous avez lu vos classiques, très clairement ça marchera mieux sur vous que sur moi. Ouais, pour le coup, je vous rejoins. Moi non plus, je les ai pas les refs et ça donne l'impression de passer à côté quand même. J'ai l'impression que le roman est quand même un peu pas réservé, mais il pourrait plaire plus aux initiés, qui vont comprendre les références, qui vont comprendre le côté parfois un peu parodique ou satirique de la chose, et ils vont repérer les clins d'œil de l'auteur, parce que ça se voit que l'auteur connaît bien le genre et aime le genre, et joue Mm. là-dessus. Et c'est vrai que, bon, moi, j'en lis vraiment très peu, et il y a beaucoup de trucs sur lesquels je savais que je passais à côté, quoi.
Et moi, j'en lis, mais plutôt de la récente. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, j'ai vu The Expanse, j'ai vu Battlestar, enfin, mais plutôt ce genre de ref-là, et j'ai l'impression Oui. que c'est pas la SF que moi j'ai côtoyée. Moi, Ouais, je non, les ai lus. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi je les ai lus d'ailleurs. C'est pas. pour te faire ton avis. Oui, remarque. Voilà, non, non. En effet, c'est très. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très référencé. Et en effet, si vous avez aimé ça, si vous avez aimé les autres, vous allez aimer ça, quoi. Mais c'est pareil, à la toute fin, enfin, son père lui fait une référence. Oui. Je pense que ça Mais doit être un grand moment, mais c'est ça, je mais suppose. moi je me suis sentie Parce que autant vous mais dire que nulle. Je sais 2001, pas. l'Odyssée de l'espace, je ne l'ai pas vu. Et Donc, pareil, pareil. Enfin, on est sur en fait, on est un peu sur de la ref un poil antérieur à ce que j'ai lu. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas. ça avait l'air d'être un joli moment en plus, et tout, quoi. Pas compris. On n'était pas le bon public pour faire cette émission. C'est vrai on a des Bon, lecteurs de est-ce que vous SF. avez des points négatifs, du coup, à part mon humour et... Attends, juste, il y a une question dans le chat avant qu'on l'oublie, Oui. si ça vous va. Il y a Lilou qui demande si la SF est crédible, ou bien est-elle un prétexte à faire une parodie du genre? Ce qui est une bonne Dans le question. sens, le vaisseau spatial et tout? Moi, le vaisseau spatial m'a l'air plutôt crédible, en tout cas. Ouais. Enfin, à part que le fait qu'ils aient embarqué qu'un seul ingénieur m'a l'air un petit peu... aussi, là aussi, il fallait un petit peu suspendre son incrédibilité. Mais Ouais. Ouais, en moi, tout pour cas, moi, ça le fait passe. qu'il quitte la Terre... parce que de base, en fait, il quitte la Terre pour aller coloniser une autre planète, en fait, enfin une autre lune. Euh, 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 Ça a l'air plutôt correct. Enfin, correct. Après, Bah, je sais pas, moi, tu vois, ça me fait penser un peu à tout ce qui est Project Hail Mary, tout ce qui est. En fait, tous ces genres de projets où la SF, mm, ça reste un peu le background de l'histoire, donc on va pas aller creuser. Est-ce que vraiment. Enfin, c'est pas interstellar, quoi. On va pas te dire, ah oui, j'ai été parler avec des gens qui font de la physique quantique pour vérifier si mon vaisseau il fonctionne. Là, c'est plutôt ah oui, oui. ou Mickey 17 aussi récemment. Ça m'a fait beaucoup penser à Mickey 17, le film là avec Robert Robert Pattinson. Pattinson. Où du coup, voilà, t'as un vaisseau spatial qui a la science-fiction des vaisseaux spatiaux de colonisation classique. Mm. C'est pas forcément méga développé, c'est à peu près autant développé que dans les films de SF où t'as des vaisseaux spatiaux qui servent de décor à une intrigue, quoi. Donc il y a des Ouais. robots, il y a des IA. Sur les IA, c'est peut-être plus Mm, pointu, mm. mais c'est aussi parce que bah, l'IA devient et les IA génératives deviennent une question de plus en plus récurrente aujourd'hui, donc du coup c'est plus pointu là-dessus. Mais c'est pas. Enfin, disons que c'est pas de la hard Oui, SF, quoi. Non, c'est ça. oui, voilà. Mais dans le fond, c'est quand même assez crédible. C'est Ouais, pas. Bon, mais c'est crédible, c'est oui. ça marche Ouais, bien. ça se tient et ça amène des thématiques. C'est ça. C'est pas un Oui, oui, prétexte à faire une parodie de genre, mais c'est plus un prétexte pour parler de ces thématiques. Mais bon, c'est le principe d'un. Enfin, c'est normal, quoi. un roman. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc non, 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 ça se ouais. tient. Le fait qu'il y ait eu une catastrophe dans le futur qui a fait que la Terre devienne invivable et que ils envoient des gens dans l'espace pour aller coloniser une lune de Jupiter, tu peux y croire, quoi. Enfin, C'est ça. voilà, c'est pas de... Et que t'aies un vaisseau spatial avec plein de robots en IA et tout, que ton vaisseau spatial, il y a un truc nucléaire dedans, machin. Enfin, tout ça, c'est des classiques de plein d'autres vaisseaux spatiaux. Enfin, Mhm. c'est ultra balisé et tout aussi crédible que les autres histoires de vaisseaux spatiaux du genre, quoi. Non, c'est sûr. Mais bah, du coup, enfin, c'est pas le point n'est pas de développer une science crédible autour de ça. C'est juste d'avoir un décor pour que ça marche et qu'on n'ait pas à suspendre notre incrédulité trop difficilement, quoi.
Et du coup, Lilou demande si est-ce que la partie anticipation est développée. Bah oui, mais l'anticipation en elle-même, oui, mais c'est juste pas scientifique au sens hard science du terme, quoi. Oh, pas du tout. C'est développé plus au sens philosophique du terme. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Ils vont pas t'expliquer comment est-ce qu'ils ont construit le vaisseau, qu'est-ce qu'ils ont embarqué comme nourriture à l'intérieur. Alors que ça aurait pu être intéressant, Oui. mais ce n'est pas le Mais c'était sujet. clairement pas c'était pas son sujet en fait, je pense, tout simplement quoi. Et sur un petit roman, enfin une grosse novella, je sais jamais. Oui, il À un moment donné, faut tu dois faire un choisir. choix sur de quoi tu veux parler, je pense. Et clairement, la construction du vaisseau, enfin le machin, tout ça, c'était pas du tout son point de vue, son Non, je suis intérêt. d'accord. Mais Je sais ça pas. peut me servir de transition pour un autre point Vas-y. faible. C'est peut-être un peu le rythme, surtout dans la deuxième partie, j'ai trouvé, où il y a beaucoup de thématiques, il y a peut-être un peu trop de thématiques, de sujets qu'il a voulu aborder, ou alors juste trop de blagues qu'il a voulu faire et que j'ai pas compris. Mais j'ai trouvé que ça allait trop vite. Et bah voilà, j'aurais préféré soit que ce soit plus long, soit un peu moins, je sais pas, qu'ils réduisent le- les événements, les rebondissements, je sais pas. Peut-être plus de chapitres en fait. Oui, tu La voulais un même roman de histoire, mais 700 pages. non, peut-être pas. Il y a peut-être pas de quoi faire 700 pages, mais 300 peut-être. Non, mais c'est vrai que Mais ouais, ça au va niveau du vite. rythme, voilà. Vas-y, Nanfa. Non, mais ouais, je te rejoins, ça va très vite. Et ça. Il y a certains trucs ou certaines péripéties où t'as pas l'impression que ça apporte plus que ça à l'histoire, quoi. Hmm. T'as l'impression que c'est de la Oui. péripétie pour faire de la péripétie pour arriver à un point B. Mais bon, on pouvait arriver au point B. Ah, puis alors, c'est encore le genre de truc qui se passe en 2 jours, en fait, et ça m'épuise aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas le nombre de choses qui peuvent arriver en 2 jours, c'est pas c'était après, je pense que c'est aussi, pour que le personnage n'ait pas tant le temps que ça de pouvoir, réfléchir vraiment, de faire des plans, faire des machins, tout ça. Elle a pas le temps finalement, la pauvre, il lui arrive tout sur la tête là en une demi-journée quasiment là. Blam, blam, blam. Enfin, je veux dire, il faut qu'elle prenne des décisions, il faut que ça soit rapide, il faut qu'elle machin. Elle est à moitié toute seule, voilà quoi. Euh, mais ça va que c'est sur peu de pages en fait finalement. Je pense que si ça avait été plus long, moi ça m'aurait encore plus sorti du truc sur le nombre de rebondissements qui peuvent arriver dans une journée. Là comme ça c'était... Allez, encore. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est clairement pas une journée tranquille. Hein. Heureusement qu'elle avait pris un petit déjeuner au début de la deuxième journée, parce que là... Ah, il en faut des forces pour affronter tout ça, hein. ouais. Bon, visiblement c'était pas fameux son petit biscuit. Alors, du coup, est-ce que vous avez des personnages préférés? Bah, le personnage principal, on l'a dit. Et l'IA quand même. Ouais. Oui. Je peux Est-ce que pas trop en c'est dire, mais facile sinon d'avoir un personnage préféré autre que ces deux-là? Enfin, Ouais, il y en a je serais la surprise si vous trouvez quelqu'un d'autre, mais pourquoi pas, je suis tout oui. non, c'est Ah, pas mon préf, possible. ouais, Enfin, c'était le proto Trump là. Merveilleux. oh purée. Il était atroce. C'était clairement Trump, quoi. En plus, c'était Ouais. appelé Mickey. Donc voilà. À partir de là. Ouais, non, mais clairement, il y a Trump, il y a Musk, il y a. Bah, voilà, ouais.
Et je pense que c'est une des grosses forces du bouquin, c'est que clairement tu les reconnais et tu te marres parce que justement, enfin voilà, là t'es en plein dans la satire, mais la satire d'actualité. Par contre, je pense que clairement ce livre va mal vieillir. Hein, enfin, en tout cas, j'espère que dans 5 ans, on les aura passés suffisamment derrière nous pour que juste ça soit très mal vieilli. Hmm. On peut le J'espère aussi, hein, souhaiter. mais bon. Voilà. On verra. On verra bien. Oui, Bon. moi j'ai beaucoup aimé du coup Beans 42, quoi. Voilà, que... très cool, très intéressant. Après, je ne sais pas combien de chutes de civilisation il a pu croiser, mais... Ben moi, tu vois, ça, j'ai trouvé que ça, j'aurais voulu qu'on me le développe un peu plus. Il y a des moments où Beans 42 partait dans des trucs un peu philosophico, mystico, Mhm. bizarres. Je comprenais rien. Et c'était suffisamment peu présent pour que j'ai pas besoin d'essayer de chercher à comprendre. Mais du coup, j'aurais voulu soit qu'il y en ait plus, soit qu'il y en ait plus du tout. Mais je sais pas, il y avait 2-3 moments où c'est là, oula, 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 là ça y est, on vient de me perdre complètement. C'est pas mal cool ces références à Hannah Arendt pour le coup, c'était sympa. Mm. Moi je l'ai bien aimé. C'est Non, il y en avait certainement des. quelqu'un Ouais. que tout le monde aura oublié dans le futur, mais bon, Espérons lui au que moins il n'a non. pas oublié. Oh, ben, Bertolt Brecht et Hannah Arendt, clairement, oui, on est plus sur de la ref chic. Ouais, ouais. Non, je l'ai trouvé vraiment très intéressant pour le coup. J'ai bien aimé le rapport qu'il a avec Noah, plutôt sympa. Et puis pour le coup, pour un personnage, enfin, c'est pas lui le personnage principal. Moi, je trouve qu'on voyait bien enfin, un petit peu, enfin, son positionnement entre les deux, entre est-ce qu'il restait à observer ce qui se passait, mais quand même il aimait bien, mais il voulait pas trop lui en dire. Enfin, des choses comme ça. Et c'est pas facile, quoi. Ouais, mais du coup, moi, ça, justement, je trouve que ça manquait. Je pense que j'aurais voulu qu'on le voit encore un peu plus, ce positionnement, qu'on comprenne encore un peu plus son besoin d'être loin du truc. Enfin, je sais pas, il y avait un. Il m'a manqué un tout petit peu de Beans 42 pour vraiment être dedans. Pour le comprendre, hein. Bah ouais, c'est ça, pour vraiment le Hmm. comprendre. Ouais. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sans spoiler? Je crois pas. Enfin, pas de mon côté, non. Bon, bah du coup, je pense qu'on va souhaiter une très bonne soirée à ceux qui n'ont pas encore lu le roman et qui nous regardent. On vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil, surtout si vous Ouais. êtes amateur de SF et surtout de SF à la H2G2. Ça devrait vraiment vous plaire. Et puis, bah, une fois que vous aurez lu le livre, venez en discuter avec nous et regarder la suite de l'émission, surtout. Et puis, et puis ben, si vous n'avez pas envie, enfin, si vous n'avez pas peur des spoils, restez, hein, on sera content. Et du coup, bonne soirée à toutes et à tous ceux qui s'en vont. Et puis, voilà. Maintenant, on rentre dans les spoils. C'est officiel. Que dire? Par quoi commencer? C'est quelque chose à spoiler. Bah, mais en fait, c'est ça, en fait, c'est très, très classique. Enfin, je veux dire, tu commences le livre, tu te doutes un peu quand même ce qui va se passer dans le livre, quoi. Ok, t'es avec que des super riches et une meuf pas super riche. Bon, bah tu te doutes bien qu'ils vont s'entretuer
et qu'il va se passer des trucs, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, vraiment, je me suis projetée là-dedans, Oui. quoi. Sur Oui, le sur côté, ça, ouais. t'allais dire un truc, Yoda? Euh, oui, moi, ce qui a fait que j'ai pas tant que ça accroché au perso principal aussi, en fait, c'est que, enfin, du moins au début, moi, je la trouvais giga passive, en fait. Enfin, pas giga passive, mais et c'était normal, hein. Enfin, elle est dans un environnement qu'elle connaît pas, tout ça. Mais en fait, c'est son père, en fait. Il a balancé là-dedans, sans rien lui expliquer du tout, en fait, quoi. Et je fais, mais c'est un odieux personnage en fait, son père, quoi, quand même, Mais parce t'es que je sais malade. pas, il aurait pu un minimum la mettre au courant. Et son conseil de reste là, ne dis rien et machin, bah pas du tout, quoi, en fait. Enfin, elle est dans une réunion où elle va rien comprendre de ce qui va se passer avec les 4 personnages principaux du vaisseau, enfin voilà, et il lui explique que dalle. Elle va réparer des trucs chez des gens, elle sait même pas ce qu'elle va faire en fait, des trucs comme ça. Enfin, mais son père, il la balance là-dedans en lui disant allez hop, démerde-toi quoi. Je fais, mais c'est pas très cool quand même, papounet quoi. Bah, surtout qu'en plus, bon, il est certes malade, donc il était pas, peut-être pas présent mentalement pour pouvoir l'aider, mais a priori, il l'a élevé et il l'a amené dans un certain nombre de ses pérégrinations bien avant, quoi. Donc, enfin, a priori, s'il y avait une seule et unique personne qui pouvait lui succéder, c'était elle. Donc, Oui. ça. Tu te demandes un peu qu'est-ce qu'il lui a raconté avant, enfin, je sais pas. Oui, c'est pas Mais oui, faux. enfin, il lui a pas expliqué. Enfin, il lui a sûrement très bien expliqué comment réparer des cafetières. Bah oui, ok. Mais à part ça, enfin, il lui a pas du tout expliqué qu'est-ce qui se passait dans ce vaisseau, quoi. Enfin, la hiérarchie. Je pense qu'en plus son père devait quand même être pas mal au courant puisqu'il participait aux réunions, ou choses comme ça. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui était vraiment ignorant de la hiérarchie, de ce qui se passait et du fait qu'ils étaient pas très cool, les 4 odieux personnages, quoi. Donc, je sais pas, Mais même les voilà. cafetières, Et du coup, même la réparation de cafetière, genre quand il lui dit ah bah oui, elle fait ça à chaque fois en fait pas avoir mis le nouveau grain dans sa cafetière. Bah, tu lui as ouais, jamais dit en toute sa vie sur ce vaisseau de que t'en avais réparatrice de trop ras le cafetière. cul de réparer la cafetière de cette dame avec son perroquet. Ce pauvre perroquet, d'ailleurs. Non, il était pas cool non plus. D'ailleurs, mais vraiment, aucun des autres personnages n'est un minimum sympathique, en fait, quoi. Non. Non. Mais même pas un minimum. C'était pas- Parce que je me suis dit à un moment donné que j'ai perdu son nom, Anne-Marie, Marianne, la fille de Mm. La machin, le fille, français, Oui. là. français. Voilà. J'ai dit, bon, peut-être que tu vois. euh, Bon, au tout début, elle est bizarre. Après, elle se cache. Elle lui balance mal sa batterie. Enfin, pour ce que ça lui a servi à l'arrivée. Voilà, hein. Et après, elle s'enfuit. Mais bon, c'était plutôt normal. Enfin, elle avait peur, elle se cachait, des trucs comme ça. Et après, elle devient une ordure au total. Mais alors, vraiment, je- pas ok. Je sais pas. T'avais pas le moindre personnage en fait sur lequel tu pouvais t'accrocher un petit peu pour te dire ouais ok Ah oui, non, voilà, c'est tous l'humanité ne des. mérite pas d'être sauvée. Non, bah clairement, C'est c'est tous tout. des sales riches qu'on veut pas avoir Ah oui, sauvés, oui. quoi. Voilà, c'est. Faut dire qu'on est sur Donc un même le perroquet est échantillon. pas sympa, voilà. Ouais. Ouais, on est sûr. Après, bon, voilà, c'est pour ça que je trouve que ça a un côté très dérivatif. C'est ce côté, à force d'entendre les news partout, là, les Trump, les Musk, les machins, les trucs, tu te dis, ah là là, je dois tous les foutre dans un vaisseau spatial, les envoyer très loin et qu'ils s'entretuent, tu vois. Et c'est ce côté, ouais, où tu sens que vraiment il s'est fait plaisir à les gratiner le plus possible, quoi, en faire le pire du pire. Évidemment que normalement, dans la vraie vie, les gens sont quand même un peu moins caricaturaux. Mais c'était pas le point, quoi. On est sur une satire complètement assumée, quoi. Complètement. Et puis, Oui, oui, enfin, oui.
la population qu'on voit ne représente pas les gens normaux, Oui, puisqu'on c'est est sur pas un faux. truc ultra niche de les ultra riches qui se sont barrés de la Terre Et qui avait pour survivre. oui, et surtout ceux qui en plus allaient être accusés d'avoir défoncé la terre avant. Donc Oui, c'est même pas que les ultra riches qui se sont, enfin, c'est en plus qui sont coupables de l'avoir défoncé, quoi. oui, c'est ça. Ouais, Donc ouais. forcément, on va pas chercher à les rendre sympathiques. Enfin, Non. l'auteur ne va pas chercher à les rendre sympathiques. Non, mais tu sais, tu pourrais te dire que bon, la jeune génération, il pourrait y avoir l'étincelle de l'espoir du commencement d'une idée de C'est ça. ah, mais pas du tout, hein, vraiment pas. Non, 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 ce n'était pas dans ces plans-là. Mais c'est ouais, ça a ce côté très jouissif. Et c'est pour ça que je parlais du film Mickey 17. Pour moi, c'était vraiment exactement le même procédé avec le pseudo Trump aussi dans le film. Pour moi, c'était les mêmes, quoi. Enfin, Ouais, il était pas mal lui aussi, le gouverneur et mm. sa femme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement marqué? Moi, j'ai bien aimé les réflexions de Noah. C'est après le message provenant de la terrienne, on va dire, quand elle s'interroge sur le fait de retourner sur Terre et elle se demande si sa mère y est encore. Mm. Bon, assez fugace comme passage, mais je sais pas, ça m'a bien plu. Et je me suis dit que certes, on était dans un truc de science-fiction et space opéra et on arrivait à revenir à des trucs très, voilà, le personnage est loin et a tout quitté en partant, sachant qu'en plus, en fait, je me souviens plus trop de pourquoi est-ce que son père, quelles ont été les conditions d'embarquement de son père et d'elle, mais bon, c'est peut-être pas forcément un truc complètement choisi, peut-être un peu subi. Et bref, et elle pense à sa mère qui a fait le choix qui était photographe, je Mm. crois, qui Oui. a Ouais. décidé de rester sur Terre pour documenter ça. Et je sais pas, j'ai trouvé le passage assez émouvant Mm. et réussi. Moi, dans le Voilà un même passage genre, qui. j'ai bien aimé les passages où elle parlait de son père. Je trouve que, il y a quand même une jolie relation entre elle et son papa. Et c'est assez doux, c'est assez touchant. Et puis, ben, mine de rien, elle voit quand même son père se décrépir d'une vilaine maladie neurodégénérative, alors qu'en plus, ils ont tous les moyens de le sauver à Mm. bord. Euh, enfin, je trouve que ouais, Ouais, ça c'était assez aussi, j'ai joli. pas trop compris, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils sauvaient pas leur ingénieur? Ouais, ça Leur seul pareil. ingénieur. Ça n'a aucun sens, C'était quoi. pas... Ça n'a aucun... bah, et en fait, il y a pas mal de trucs qui ont pas trop de sens, en fait. Mais Non, mais... Et c'est pas très grave, dans le fond. Mais moi, je bloque tellement sur ces trucs que... Voilà, quoi. Mais c'était pas grave. Mais en fait, voilà, pourquoi est-ce que ils vont pas sauver leur ingénieur, quoi? Ils en ont un. Ouais, C'est- pour le coup, c'est pas malin de leur part, hein. Ouais. Mais ils sont pas malins. Non. Non, ils sont pas très très malins. Ils sont vraiment pas malins, quoi. Vraiment, c'est... Oui, non, ils sont vraiment bêtes et méchants, quoi. C'est... Ouais, ouais, ouais. Voilà. L'argent ne fait pas tout. Mm. Mais oui, oui, la relation, elle est belle. Il y a des bons Mm. moments d'émotion, je trouve, malgré le ton ultra humoristique, satirique, tout ce qu'on a déjà dit. Il y a des moments où il y a quand même l'émotion qui est présente et je trouve ça c'est plutôt réussi. Et pareil, les moments où elle revoit, là, avec le gros dégueulasse, là, qui l'a Mm. tripoté, Mm. et son trauma, j'ai trouvé que c'était très bien décrit, en fait. À quel point ça la met mal à l'aise, à quel point il la dégoûte, euh, et, euh, mais où elle est aussi physiquement empêchée, quoi, tellement elle est crispée. J'ai trouvé que
c'était mine de rien un moment assez fort et ça passait bien quoi. Hmm. Même si Ouais, ouais. là encore, si tu y réfléchis 4 secondes, tu te dis mais putain, elle devait bien le croiser quoi. Enfin, il a l'air grand ce vaisseau, mais à ce point-là, est-ce que, enfin, tu vois, tu te dis mais elle croisait personne. Enfin, a priori, s'ils sont tous, Non, mais je pense qu'elle voyait absolument personne en fait à part son père. Vraiment, c'est. c'est ouais. Je ne- Ouais, 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 il a pas tenté de la sociabiliser pour le coup. Hein. Non. Ça n'a pas été. En même temps, vu les guignols, Non, Ouais. non, non, mais ok, ok, mais Ou peut-être qu'ils elle avaient pas le connaît droit, absolument hein, personne, quoi. en Ouais, tant mais c'est un petit peu aussi que. cette impression que ça donne, puisque en fait ils disent qu'il y a des endroits où elle a pas le droit d'aller, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Même si finalement elle a les clés pour aller absolument n'importe où. Oui, clairement, elle peut se débrouiller. Non, mais j'imagine qu'ils étaient reclus en tant que simples ingénieurs ou agents de maintenance. Ils n'avaient pas le droit de côtoyer les riches. Oh non, surtout Ils pas. sont pas de la même caste. on va pas se mélanger quand même. Hein. Quelle Non, c'est horreur. ça. Pour leur survie repose sur eux, mais faudrait pas non plus être sympa avec eux. Je leur donne suffisamment d'argent pour acheter des biscuits pas bons, et puis c'est tout, quoi. Trop gentil. Ça me fait marrer d'ailleurs toujours, moi, ce truc de riches qui partent dans l'espace, qui visiblement gardent leur fortune hein, quand même avec eux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils comptent acheter exactement sur la lune de Jupiter avec leur argent? Je sais pas. Ah mais Peut-être ça, mais j'ai qu'il trouvé y aura ça des plus grosses. formidable. Ah Le si, côté. tiens, moi la scène qui m'a fait marrer en fait, c'est quand il fait exploser du coup la lune de Jupiter. Je fais ah bah il y a plus de lune, plus de terraformation, c'est foutu. C'était Moi, j'ai trouvé ça ok. formidable, les mecs qui veulent être le plus riche de leur navire quand même, alors que justement, il y a plus rien, enfin, y a plus de terre, il y a plus d'argent. Qu'est-ce que tu t'en fous d'être le plus riche ou pas le plus riche? Et ça montre à quel point ils sont tarés ces types. Non mais Mais c'est très très drôle. Le moment où ils perdent toute leur thune là à cause des crypto-monnaies, machin, c'était hilarant. n'empêche, elle avait pas l'air stupide comme fille. Enfin, pas dans le sens des crypto-monnaies hein, quand même, mais enfin, son idée de renversement, machin et tout ça. Du coup, ma scène marquante, c'est quand Noah la tue, pour le coup. Je fais quand même, on en est là. C'est ok. En fait, ouais, je pensais que tu sais qu'elle voulait lui faire peur ou je sais pas quoi, qu'elle allait rouvrir la porte et tout. Mais elle est vraiment Non, morte. non. Tu viens de la tuer là. C'était. Elle a plus le temps là. Elle était là. Allez, c'est bon. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la fin est quand même très très rapide pour le coup. Pour éliminer les derniers habitants du vaisseau, ça va quand même très très vite sur la fin. Un peu expéditif, ouais. Ouais, c'est expédié, ouais. Tuer tout le monde là. Et du coup, est-ce que vous pensez que le message de la Terre était vrai ou Ah. pas? Ouais, moi je pense que c'était vrai. Voilà. J'ai pas vraiment de raison pourquoi, mais ouais. Moi, je dirais que oui aussi. Parce que ça donne l'impression que l'IA l'a quand même guidé vers le fait jusqu'à sa décision finale de faire demi-tour. Et si c'est pas vrai, bah à quoi ça servirait de faire demi-tour s'il n'y a plus rien, que tout le monde est mort et qu'il n'y a plus de. Donc je me dis que oui, mais je sais pas. Ouais, moi aussi j'y crois. Moi, je me dis qu'il y a quelqu'un. Mais par contre, j'ai pas très bien compris le concept de vouloir les faire revenir. Alors si, oui, d'accord, il fallait, je sais plus quelles ressources machin qu'ils avaient. Bon,
Est-ce que Ah vraiment oui, leur banque de données d'ADN, c'était Ouais, ça. c'était ça, ouais, Moi aussi, c'était j'étais en l'Arche de train de me demander Noé. aussi pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils reviennent. C'était ça. Franchement, quel intérêt de faire revenir cette bande de guignols sur Terre et c'est pas... Finalement, ils seront certainement bien contents de voir revenir Noah toute seule avec sa banque de données d'ADN. Bah ouais. Oui. Enfin, c'est vraiment l'Arche de Noé, quoi. Oui. Il y a vraiment une métaphore directe. Oui, pour le coup. Mhm. Mais ouais, non, je comprends quand même pas très bien quel peut être Bon, d'accord, ouais, ils ont les banques de données. Ouais. Je sais pas, parce que quand même, vraiment, leur dire oui, on vous pardonne, et venez, revenez, revenez. J'ai vraiment envie de les voir revenir, quoi. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'ils en ont pas fait assez? Franchement, Ça vous a pas servi de leçon? vous pouvez pas aller essayer d'hacker le vaisseau pour pour récupérer les données sans savoir à se coltiner les timbrés riches, là. Ça aurait été plus judicieux. Hein. Ouais. Moi, le plan, je le valide pas du tout, le plan de la Terre, là. Moi non plus. Fuyez, pauvre fou, quoi. C'est clair. Franchement, Possiblement, ils sont devenus encore pires que quand ils sont partis, quoi. C'est ça. Les timbrés, là, laissez-les, mais laissez-les les plus loin possible. Ils iront nulle part. Il n'y a plus rien à terraformer, de toute manière. Déjà que ça marchait pas du tout. Alors en plus, à la fin... J'imagine le morceau de lune en train de s'envoler, là, comme ça. Ouais. Non, mais ça a un côté jouissif. Ce petit côté-là, les voir souffrir et les voir se vautrer dans leur médiocrité, c'est quand même... C'était son côté sadique, ça. Ah, mais Enfin, totalement. ton petit côté. Totalement, je suis totalement sadique. Mais je pense vraiment que Guillaume Chamanejan est aussi un peu sadique et qu'il rêve de les voir se vautrer dans leur médiocrité et que ça transparaît dans l'écriture, quoi. Je pense que vraiment, il s'est fait un plaisir fou, là, à mettre des Trump et des Musk dans les pires situations pour qu'après, ils s'entretuent tous, là, et qu'ils meurent dans des atroces souffrances et tout. Enfin, voilà, je pense que... Je suis d'accord. Je pense que c'est fait pour notre divertissement. Et c'est OK d'être diverti par ça. Ça marche. Ça fonctionne bien. Allez-y. Et d'ailleurs, non, mais j'ai adoré les moments où elle les poignarde. En fait, les moments les plus sanglants étaient quand même vraiment mes moments préférés, je crois, finalement, à la réflexion. On dirait bien, quand même. Ah ouais, non, c'est mon petit côté fan du Trône de Fer, qu'est-ce que vous voulez? J'aime le sang. Elle a du bien, n'empêche pas, en effet, de le voir arriver à ce moment-là. Elle aurait dû le faire au tout début. Ouais. Non, mais elle est pas assez rebelle au début. Enfin, tu comprends pas très... Enfin, si, tu comprends. Ouais, elle a quand même une certaine évolution, ça, c'est Ouais. vrai. Elle est pas assez en colère au début, quoi. Non, clairement. Elle veut rester à sa place. Elle veut pas pirater le truc pour avoir le médicament pour son père parce qu'elle pense pouvoir le faire en convainquant le big boss. Non, elle est très très respectueuse. C'est là où je pense qu'il y a eu une éducation de son père quand même, mais dans le fait de respecter, de rester à sa place, de pas se faire voir, ce qui effectivement ne va pas lui servir pour le récit quoi. Mais bon. Non, mais ça la rend pipou, quoi. Ça la rend naïve, innocente. C'est ça. C'est intéressant de voir l'évolution, quoi. Elle est beaucoup moins pipou sur la fin. Je suis pas sûre que si ouais, tu mais elle est es badass. Et ça, c'est cool. Ouais. Ouais, Si en fait, jamais tu as survécu à tout ce qui leur est arrivé et qu'elle te tombe dessus dans un coin de couloir, je suis pas sûre que tu aies vraiment envie de la croiser. Non, je suis pauvre, arrête. C'est bon. Oui, c'est ça. Je suis pas une milliardaire, moi. Faut lui montrer ton compte en banque et ça passe.
Promis, j'ai rien à voir avec tout ça. Non, mais en fait, c'est un peu comme les trucs de Female Rage, où t'as les nanas qui se vengent du patriarcat en défonçant des violeurs à coups de pelle. Là, on est un peu dans ce même genre de schéma je sais pas, de pauvre rage. La rage envers les sales riches qui nous exploitent. Ouais, tout à fait. C'est la rage Et du elle gauchiste. Oui. Et elle Ah, finit mais c'est sereine, ça. Voilà. voguant vers de nouveaux horizons. Ah bah elle va avoir le temps de voir du paysage en plus, donc Ouais. Oh, mais c'est très cathartique. Hein. 11 ans pour rentrer, voilà. Mais ouais, par contre, elle risque de. En plus, elle a plus de film, elle a plus. Enfin, genre, il lui reste que un tout petit bout de musique censurée, là. Fou. Ça, c'est terrible. Hein. Franchement, c'est dur, quoi. 13 ans, quand même. Hein. Je le souhaite pas à mon Ça va pire être ennemi. long. Ah ouais. Oh, c'est long, quoi. 13 ans sans pouvoir regarder des bonnes séries et écouter des bons films et lire des bons bouquins. Horrible. C'est pas pour nous. Hein. Non, on peut pas. Non, pas du tout, non. Franchement, moi, je me jette dans le vide, c'est pas la peine. Hein. Ouais. Ouais. Oh, ok. Elle va avoir le temps de finir de nettoyer le vaisseau, ça c'est bon. Cette obsession qu'elle a à la fin, tu sais, après tout ce qui soit arrivé pour dire ah non, on va commencer par réparer ça. Je fais attends, ma petite fille là, mets-toi dans un coin, pleure un bon coup, ça va te faire du bien, je te promets quoi. Non, elle va d'abord réparer le vaisseau. Ah ouais, c'est terrible. En fait, ouais, c'est terrible. Elle va plus avoir le moindre film. Oh. Enfin, si, quelques trucs du serveur censuré. J'espère qu'ils ont censuré des horrible. trucs bons quand même, quoi. J'espère qu'ils lui ont C'est ça, quoi. censuré. Qu'ils lui ont censuré Game of Thrones, qu'elle puisse se remettre. Ouais. Mais ouais. C'est Oh, dur, ceci ouais. dit, si c'est Je pense CNews que qui a fait la ça va être très censure, il y a long, quand beaucoup même. de choses qui ont dû être censurées. Hein. Ouais. Et peut-être qu'en arrivant, elle va retrouver sa maman. Peut-être. Je lui souhaite. Mais je sais pas s'il restera grand monde quand même, hein, parce que du coup, bon, ça n'a Ouais. pas eu l'air super fun. Oui, la fin. La Terre s'est pris quelques catastrophes sur la tête. Bon. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Hein. En même temps, le livre est très court. Oui. Oui. C'est court et puis on a déjà beaucoup parlé dans la partie sans spoil, donc Ouais. C'est vrai. voilà. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose de plus qui me vient, moi. Moi non plus. Mais vraiment, si vous aimez, je pense que si vous aimez cet humour-là, vraiment, ça va vous plaire et tout, quoi. Faut vraiment pas m'écouter quand moi je dis que je trouve pas ça drôle parce que je le sais que j'aime pas ça. Mais vraiment, lisez-le si vous aimez Douglas Adams, ça va vous plaire. Ouais, moi du coup, je sais même pas si j'aime Douglas Adams ou pas, tu vois. Tu l'as jamais vu le film du coup? Non. Non. Ouais, c'est. Je pense que ça doit être un film culte pour pas mal de gens, et que moi, voilà quoi. Ouais, mais moi, Pas pour toi. Ouais, mais toutes les rêves de SF, Non, je pas les pour avais moi, pas, pas quoi. pour Moi, moi. j'avais les. Ouais, ça, j'avais plus de rêves Bertolt Brecht et Hannah Arendt, quoi. C'est un peu. Je sais pas ce que ça dit de moi, mais je crois que c'est un peu triste. Mais non, mais non.
Mais ceci dit, si, ouais, Non, Hannah comme Arendt, disait c'est pour très les, intéressant, pour, ouais. genre, j'aimais quand même bien aussi les refs groupes de rock qui ont fait Oui, leur album numéro 15. Enfin, l'actualité, bah, il y a enfin, l'espèce de schéma de vers où nous amènent les IA génératives et ce que ça dénonce derrière, ça m'a quand même fait bien triper. Oui, c'est vrai. Mmh, mmh, J'avais mmh. oublié. Les Beatles qui font leur meilleur album depuis l'album blanc. Le 56e. Ouais, c'était fort ça. Ça marchait bien, je trouve que Ouais, c'était Oh, ça m'a fait ça rire. ça marche bien. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien, en fait, Mm, vraiment, il y a plein d'idées et des trucs comme ça, vraiment, c'est mm. pas mal du tout. Ouais, ouais. Ouais, non, c'était efficace. Et puis, ça se lit super vite, quoi. Oui, oui, Oui. oui. Donc, par contre, je crois que si c'est quelqu'un qui est Trumpiste, peut-être c'est difficile à lire pour lui. Il faut Bon, peut-être après, avoir un léger agacement envers les riches. Peut-être, oui. Non, on va trouver que c'est oui, trop méchant. C'est à charge. oh, ouais, charge, charge. Après, enfin, c'est tellement gros, c'est tellement caricaturé que je pense que en fait, personne ne peut se sentir visé, quoi. Non, Tu crois j'espère. que Trump se sentirait pas visé? Trump, il a pas les neurones pour se sentir visé. C'est ça, en fait. Ouais, les blagues, elles passeraient au-dessus. Ouais. Bon, non, mais du coup, ce sera un épisode court pour ce soir. Oui, mais intense. C'est ça. Non, mais puis de toute façon, Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus? voilà. Et puis, c'est pas comme si on n'en avait pas un demain et un après-demain de Twitch, de toute façon. Donc, si vous voulez votre dose de Oui. garde de nuit, vous inquiétez Je vais pas, il juste suffit de revenir. revenir. Et puis, bah, du coup, je crois que là, ouais, sur ces belles paroles, vraiment, je n'ai rien à rajouter. Rien. Moi non plus, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi non plus. Bon, bah, voilà. Bon, bah, en tout cas, on sera quand même au rendez-vous du prochain Guillaume Chamanagement, je pense. Ah bah carrément. Oui. Ah oui, tout à fait. Et ben voilà, bah, du coup, plus qu'à attendre le prochain Chamanagement. Et en attendant, Il rendez-vous. vient juste de sortir. Tu lui demandes déjà un nouveau livre. Toujours. Je suis Laissez gourmande. pas vos auteurs écrire à leur rythme. Même après, si on se retrouve avec des cas Georges Martin, ça fait 15 ans qu'on attend. Mais lui, il a terminé sa trilogie. Voilà. C'est vrai, respect. Ouais. Bon, bah, du coup, en tout cas, merci à toutes et à tous. Si vous nous avez suivis jusque-là, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo YouTube qui sera mise en replay, sur le forum de la garde de nuit. On rappelle aussi d'ailleurs que le challenge lecture a repris. Vous pouvez Tout à vous fait. inscrire depuis le 1er avril, vous pouvez vous inscrire au nouveau challenge pour l'année. Vous avez... Dans quelle catégorie on peut le faire rentrer? J'y ai pas réfléchi encore. Ah, moi si, il y a un truc, il y a un item où on dit où l'argent est important à l'histoire. Ah Donc oui. là, Ah oui. il est parfait. C'est parfait pour Bien ça. joué. Oui, Merci. ça peut bien rentrer là. Et donc il y a 40... Il y a aussi un livre avec une lutte désespérée. Ah ouais. Un pauvre contre un vaisseau entier de riches. C'est quand même assez désespéré. Plutôt oui. Ouais. Mais en tout cas, du coup, vous pouvez vous inscrire sur le challenge. Il
Il y a plusieurs menus et des contraintes dans chacun des menus et vous pouvez ensuite voilà, valider vos lectures et vider vos piles à lire pour toujours plus de lecture. Toujours. Enfin, les vider et en même temps les rallonger Parce que, parce que vous lirez les retours que font les autres participants Oui. et ça donne plein d'idées de lecture. j'avoue, Oui, c'est à double tranchant. Oui, c'est ça. exactement. Mais c'est cool. Ah bah oui. Si on n'avait plus rien dans nos pieds à Oui. lire, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, on Ce serait serait comme la pauvre Noah, là, 13 ans sans pile à lire, là. Enfin, horrible, horrible. Ah ouais. Ah non, mais vraiment, l'horreur. Rien du tout, en fait. Enfin, elle va faire un retour pendant 13 ans, sans livre, sans musique, sans cinéma, et avec juste une IA qui parlait, quoi. Enfin, pas une IA, mais voilà, du coup, son extraterrestre à qui parler, là. Chaud. Ah ouais, chaud. C'est pas dans quel état elle va arriver. Non, c'est ça, en fait. Si ça se trouve, ils vont pas être contents de la voir revenir. Ah là là. Bon, bah, en attendant, du coup, nous, on va retrouver nos piles à lire à nous, qui ne sont pas vides. Ah ça non. Et, Non, non, non. et voilà. Et puis, bah, du coup, on vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et merci. Pareil. Bisous. Bonne soirée.